En quoi consiste cette stratégie de scalping en suivi de tendance? Je vais vous expliquer tout ceci et on va commencer par un schéma très simple. Vous savez que dans une tendance, eh bien, on a des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts également, d'accord? Grossièrement, c'est comme ça que se passe une tendance et à un moment donné, tac, vous allez avoir une inversion de la tendance et ça va repartir dans l'autre sens. L'idée pour nous, ça va être de vouloir suivre cette tendance haussière et on va devoir acheter au bon moment. Donc je pense que le bon moment, c'est plutôt les creux qu'à l'inverse les sommets. Ok, ça fait plus de sens, vous avez un meilleur timing, vous avez un meilleur risque ratio également, et donc une meilleure amplitude sur votre trade, d'accord? Donc on va nous essayer d'acheter dans ces moments-là de la tendance parce que une fois qu'une tendance est déclarée, eh bien la définition pure et simple est que elle a plus de chances de se poursuivre plutôt que de se retourner. La tendance se poursuit X fois, mais ne se retournera qu'une fois, d'accord? Donc si vous essayez à chaque sommet de revendre la tendance, eh bien vous pouvez vous casser la figure un bon nombre de fois avant que seulement eh bien, la tendance se retourne. Là, il n'y a que 3 hausses, mais la tendance peut durer bien plus longtemps, évidemment, ok? Donc l'idée, ça va être ça, et pour ce faire, on va s'aider des moyennes mobiles, et en fait les moyennes mobiles, on va utiliser tout simplement la moyenne mobile 20 et son rôle, ça va être de venir coiffer les cours comme ça, venir faire un rôle de support de la tendance, d'accord, jusqu'au moment où évidemment elle va être cassée comme c'est le cas ici. Donc premier rempart qui va nous aider à reprendre le sens de la tendance, ça va être la moyenne mobile 20. Deuxième rempart, on va aller sur la moyenne mobile 50, ça sera le deuxième rempart, elle va être un peu plus loin parce que la périodicité est donc plus longue, et pareil, elle va faire office de support lors d'une tendance. Parfois le marché sur le creux va s'arrêter sur la moyenne mobile 20, parfois un peu plus profondément sur la 50, d'accord? En tous les cas, premier rempart, deuxième rempart, et c'est vraiment ça qui va nous aider à déterminer déjà le meilleur timing d'entrée en position, c'est-à-dire quand le creux sera sur la première ou la deuxième moyenne mobile. Ça va nous aider à déterminer si la tendance se poursuit ou se retourne au contraire comme ici, parce que si on a une cassure franche en clôture, que ce soit 15 minutes ou 5 minutes, eh bien on commence à avoir des inquiétudes sur cette tendance, on a des mauvais signaux, d'accord? Et donc concrètement, ça va être plus simple de pouvoir faire du scalping avec ces deux moyennes mobiles. Voilà ce qu'il y a à savoir grossièrement. Vous utilisez ces moyennes mobiles pour vous indiquer le chemin à suivre, et également vous utilisez la loi de Dow pour connaître les points bas et les points hauts. La loi de Dow, ce n'est autre que la loi qui définit une tendance, donc des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut dans une tendance haussière. Maintenant, on va passer à 3 exemples concrets sur les graphiques pour que vous puissiez bien vous imprégner un maximum de cette stratégie de scalping. Avant de parler de scalping et day trading, les amis, il me semble important de préciser quand même qu'on suit la tendance également long terme lorsqu'on va faire du scalping. Regardez cette tendance haussière sur le gold. On a eu une longue phase de retracement puis de range pendant des années, quasiment 10 ans. Et puis vous voyez que sur les dernières années, on est reparti sur un super bull run à la hausse, que là tout simplement on est en phase de stabilisation sur un range très facile à déterminer, ok? Donc c'est quand même important, même si vous faites du day trading, du scalping, de suivre la tendance de fond. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, la tendance de fond peut repartir, et le jour où la tendance de fond repart et que vous êtes par exemple à la vente sur le gold, ça va être une impulsion tellement violente du style 100, 200, 300 points en 15 minutes, et bien que vous allez vous ramasser une énorme perte. Donc c'est toujours important de suivre la tendance, un maximum en tout cas, et oui, même pour du scalping. Maintenant que cela est dit, on descend donc en beaucoup plus petite unité de temps et on va aller sur du 15 minutes. Je vais vous donner un premier exemple de scalping en suivi de tendance. Nous sommes actuellement en 15 minutes et comme je vous l'ai dit, on va essayer de suivre la tendance long terme, donc on va rester haussier au maximum sur le gold dans tout ce qu'on fait, d'accord? Donc là, vous pouvez voir qu'on a un joli mouvement du point bas 16,90 jusqu'à 17,15 à peu près, ce qui donne 250 points de hausse. Donc il y a moyen de faire un bon scalping dessus, il y a moyen de faire de jolis trades en day trading, et vous pouvez voir que en fait tout du long la tendance baissière précédente, c'est incroyable comme je vous l'ai dit, comme les moyennes mobiles sont respectées. Moyenne mobile 20 en jaune, moyenne mobile 50 en bleu en dernier rempart, et à chaque fois qu'on va légèrement casser la moyenne mobile 20, eh bien c'est la moyenne mobile 50 qui prend le dessus pour garantir la tendance. Même ici avec une fausse cassure, un faux signal sur une ouverture américaine, d'ailleurs vous le voyez, les 14h30, eh bien vous voyez qu'après on va quand même réintégrer très rapidement et poursuivre la tendance. Donc vraiment cette stratégie scalping, si je vous la partage avec ces deux moyennes mobiles, c'est qu'elle est vraiment performante, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça va faire 5 ans quasiment que je trade avec les moyennes mobiles maintenant, et vraiment c'est très précieux, surtout pour du scalping comme ça en suivi de tendance. Donc maintenant qu'on sait ça,
on va se rendre compte qu'au moment où on va casser ces moyennes mobiles, il va y avoir un changement de psychologie des investisseurs. Ici en plus, si on se met en DI, on est sur une énorme zone support, les 16,70, 16,90, et on voit qu'on va mettre en place un rebond parce que on inverse la tendance en faisant un nouveau point haut, puis des points bas de plus en plus haut, donc la loi de Dow passe de baissière à haussière désormais. Et pour ce faire, dès qu'on a compris ça à peu près à ce niveau-là, eh bien on va commencer à surveiller tout simplement les moyennes mobiles. Pourquoi? Parce qu'on sait désormais que si la tendance est bel et bien forte et déclarée pour un rebond, même si on ne sait pas encore l'amplitude que va prendre ce rebond, eh bien tant que le marché préserve ses moyennes mobiles 20 et 50, on n'a aucune raison de s'inquiéter, le rebond est toujours en cours, d'accord? Donc ça vous permet également de savoir comment rester dans le trade et quand sortir. Là par exemple, si à ce moment-là on avait cassé la 20, cassé la 50 et reparti à la baisse, on aurait dû sortir du trade. Maintenant, vous le voyez, la 50 a été quasiment jamais inquiété tout durant cette hausse, à part ici au début sur la cassure, et c'est vraiment la 20 qui a joué le rôle de renfort en premier plan, et ça a très bien fonctionné. Vous pouvez voir que par exemple, si on zoome un peu, eh bien ici on va comprendre que la tendance s'inverse, d'accord? À peu près à ce moment-là, on fait une stabilisation, une hausse, et à chaque fois qu'on va venir rechercher après la moyenne mobile 20, le plus beau trade, le plus évident, il est ici, eh bien on peut racheter avec signal. Donc on achète avec signal et on est reparti pour un petit bull run, d'accord? On peut, si on a compris que la tendance inversée dès ce moment-là, on peut commencer à acheter ici évidemment avec cette belle englobante 15 minutes qui englobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de bougies et qui sont pour la quasi-totalité des dojis, donc des bougies d'indécision. Ce qui veut dire qu'après ce genre de bougie, il y a souvent une impulsion qui se met en place. Donc c'est beaucoup de choses là au niveau du price action également qui font que si on ajoute à ça les moyennes mobiles qui tiennent en support, eh bien on est assez serein quand même pour reprendre un petit rebond et profiter de cette tendance là haussière. Également là on a un bel exemple technique, on va le voir ensemble. Vous voyez ici qu'on vient pareil comme avant d'une forte tendance baissière, en tout cas une belle pression baissière intraday, d'accord? Parce que de là à environ ici au plus bas, on baisse quand même de quasiment 400 points environ. Donc c'est quand même un mouvement baissier assez brusque et on peut voir qu'à un moment il se passe quelque chose, ok? Il se passe quelque chose. Ici on a une pattern de continuation de tendance baissière, ok? On va la tracer au mieux comme ça vous comprenez vraiment bien. Et donc cette pattern là normalement est censée donner une continuation de tendance. Maintenant ce genre de drapeau fanion un peu baissier comme ça, eh bien peuvent aussi casser à la hausse en retournement. Donc ce qui se passe c'est que là comme toujours dans la baisse on respecte les moyennes mobiles, vous le voyez, soit la 20 soit la 50 au maximum. Et ici c'est comme avant, c'est le moment où on va casser eh bien les moyennes mobiles pour pas vraiment retourner la tendance ici, mais en tout cas pour faire un rebond dont on peut profiter en day trading parce que du moment où on casse, on est à 17,30 et on va jusqu'à 17,45. Donc c'est pareil, c'est un trade en scalping day trading à 150 points. C'est déjà un super trade. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de faire du scalping avec un TP minimum à 30, 40, 50 points et si le marché vous le permet comme ici, allez chercher un maximum. C'est pas parce que vous vous dites je fais du scalping que vous devez sortir au bout de 5 points. Ça n'a aucun sens de faire des trades de 5 points et mettre des stop loss à 30 points, d'accord? Mettez votre stop loss, par exemple si vous rentrez ici, ok, vous rentrez, imaginons à 17,30 ici à la cassure du plus haut, vous savez que ça bull run, vous savez que là ici en clôture c'est bon, c'est validé, on a fait le plus haut, on a retourné la tendance, en tout cas pour un certain moment, et ce que vous faites c'est que vous mettez le stop loss ici, donc il est à 25, vous êtes à 50 points en stop loss, vous faites un beau trade day trading, vous allez chercher 150 points et puis vous avez un risque ratio de 1 pour 3 et c'est tout simplement excellent. Et vous le voyez encore, une fois que la cassure a été faite, la moyenne mobile 20 a fait office de rebond pour vraiment renvoyer les cours et leur donner la force d'aller à la hausse. Encore un super exemple les amis, regardez ici, eh bien c'est pareil, on a un beau mouvement haussier assez brutal. On part de 17,30, on arrive à 17,50, donc on a une hausse en ligne droite de 200 points. Donc ça c'est quand même des signaux qui doivent vous mettre la puce à l'oreille pour préparer des hausses après ça, si le marché évidemment continue dans ce sens et continue de valider ce scénario. Là on peut voir qu'après cette impulsion on a une énorme période d'ennui, il ne se passe strictement rien et on peut voir qu'à un moment ça repart, ok, ça repart et à nouveau les moyennes mobiles vont jouer leur rôle de support. On peut voir que c'est soit la 50 soit la 20 eh bien, qui va renvoyer les cours à chaque fois. On a une hausse, on a un point bas, on a une hausse, on a un point bas, on a une hausse, on a un point bas sur la 20 et là comme je vous l'ai dit ça commence à se retourner et quand vous voyez ça après une tendance quand même assez haussière globalement
dont vous auriez pu profiter même s'il y a une bonne période de patience ici. Je vous montre cet exemple parce que c'est pas toujours des tendances faciles à trader. Il y a beaucoup de psychologie à avoir parfois dans ces moments-là. Qu'est-ce que va faire le marché? Est-ce qu'il va vraiment continuer sa hausse? Là, vous vous posez tout un tas de questions. Si vous restez devant l'écran, c'est encore pire. Donc vraiment, il y a des périodes de marché qui sont très difficiles à gérer, même si globalement, dans votre scénario, vous avez vu juste parce que le marché, en effet, a mis une impulsion. Il va faire un point bas ici qui est beaucoup plus haut que l'ancien point bas. Donc, il y a aucune inquiétude à avoir quant à la solidité de ce mouvement-là. Et après, quand vous rentrez ici, ça part. Mais toute cette période-là est vraiment compliquée à gérer psychologiquement. Donc, il y a des phases de marché plus ou moins faciles à trader. En tous les cas, là, la logique et la méthodologie restent la même. C'est juste que ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y a toute cette phase ici. Et c'est un exemple très courant sur les marchés financiers. Les marchés ne vous donneront jamais ou très rarement ce que vous voulez tout de suite, rapidement, d'accord? Ça peut arriver évidemment des hausses de 200 points, 300 points en 5 minutes. D'ailleurs, aujourd'hui, en parlant de ça, l'IPC est tombé, ça a surpris les investisseurs. Sur le Dow Jones, on a perdu, je crois, 1000 pips en quelque chose comme 15-30 minutes. Donc, c'était vraiment un flash crash baissier limite. Et donc, ça peut arriver de temps en temps. C'est pour ça que toujours avoir un money management rigoureux de façon à pas se faire cramer tout son compte en un jour parce qu'on n'a pas mis de stop loss et qu'on est en sur effet de levier, ok? Donc voilà pour les exemples, je pense que vous avez compris la logique. On va toujours vouloir respecter ces moyennes mobiles. En premier lieu, la 20, en deuxième lieu, en dernier rempart, eh bien la 50. Et vous allez chercher les rebonds ici à chaque fois et vous attendez toujours le signal suivant en clôture. Donc ici, le signal suivant en clôture, c'est la bougie impulsive ici qui englobe tout ça, qui casse les anciens plus hauts ici. Donc là, vous rentrez et puis vous laissez courir votre trade jusqu'à ce moment-là en fait, parce qu'il n'y a aucune bougie rouge qui suit, donc il n'y a aucune raison de sortir. Même si là, on arrive dans une zone un peu de cafouillage, eh bien on va faire un plus haut et après on va en effet cafouiller dans cette zone également. Mais là, vous n'avez aucune raison de sortir jusqu'au plus haut 17,40, 17,45. Merci les amis pour votre attention, j'espère que cette stratégie scalping vous sera utile. En tout cas, pour moi, elle l'est encore, je vous assure, quasiment au quotidien. En tout cas, souvent quand je trade et que je décide de faire du day trading, eh bien, dans tous les cas, j'ai mes moyennes mobiles sur les graphiques et je vais les respecter vraiment de la façon dont je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube, le Trader Smart. Ciao, ciao.